tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Faux des Pistons. Ayant déjà sorti il y a quelques temps un rétro-découverte, un épisode consacré à Terreau, on avait donc mis en lumière la 250 OSSD et on avait aussi évoqué l'histoire de la fin de la marque, donc la chute de Terreau. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus court, un peu plus compact, et on va pas se focaliser sur l'histoire de la marque, puisque la deuxième partie avait déjà été abordée à ce moment-là. Non, on va plutôt se concentrer sur un modèle en particulier. Ce modèle, vous l'avez sous les yeux, c'est donc une 500 RGST. La 500 RGST, c'est une moto qui est très populaire, et en France, dans le paysage de la moto ancienne, elle a un surnom, c'est le dernier gros mono français. On va en parler, bienvenue dans Rétro Découverte, c'est parti! Alors, tout d'abord, commençons par comprendre ce que signifient les 4 lettres RGST. Toutes les Terreau, quels que soient les modèles, portent toutes une dénomination bien particulière, pouvant aller jusqu'à 5 lettres. Et en général, ce n'est jamais un hasard si les motos sont baptisées avec ces initiales comme HSS, OSSG, RGAS. En fait, chaque lettre qui compose le nom du modèle a une signification bien particulière. Et en fait, toutes les lettres ensemble, ça fait comme un code et on sait exactement de quoi on parle. La première lettre signifie quasiment toujours la cylindrée. En règle générale, si on prend un modèle qui commence par la lettre O par exemple, on aura affaire à une 250 cm3. La lettre H désigne les 300 cm3, le R pour les 500 et le E pour les 125, pour citer par exemple quelques types. Les lettres suivantes, ça va être des lettres qui vont nous donner tous les indices qui vont concerner tous les éléments de la moto. Donc toutes les variantes, c'est-à-dire le type de moteur par exemple, est-ce que c'est un moteur culbuté, est-ce que c'est un moteur à soupape latérale, est-ce qu'il y a une suspension télescopique, est-ce que c'est une moto standard ou un type sport. Voilà, tout ça par exemple, ce sont dans les petites lettres qui suivent donc la cylindrée qu'on va pouvoir l'apprendre. On avait donc dit tout à l'heure que le R chez Terreau, ça signifiait la catégorie des 500 cm3 de cylindrée. Donc la 500 RGST, ça veut dire 500 cm3, grand, sport, télescopique, et le A, pour finir, c'est armée ou administration. Officiellement, la 500 Terreau, la 500 RGST, elle a été fabriquée sous le nom RGST de 1949 à 1957. De toute cette production, ils en sont écoulés plus de 15 000 exemplaires, mais uniquement sous cette dénomination. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la 500 RGST a un passé beaucoup plus lourd. Déjà 10 ans auparavant, sortait la 500 RSSE en 1938, qui était ce qui se rapproche le plus de cette 500 RGST. Et là encore, la RSSE était déjà en soi une grosse évolution de la RSS de 1932, et qui là par contre était une moto qui avait marqué un réel progrès en matière de performance par son moteur dit Super Sport. La RSS2 ressort par la suite en 1946 sous la dénomination RGSE avec très peu de différence par rapport au modèle d'avant. Par contre, elle sera déclinée en version militaire qui s'appellera RGSA. Et là, on remarquera surtout le nouveau cylindre avec les tiges et guides de culbuteur invisibles. Voilà, après toutes ces évolutions, on arrive en 1949 et là on sort la RGST. La RGST, vous l'avez compris, c'est le dernier modèle le plus abouti. Après cette longue série d'évolutions, le moteur restera le même que le modèle précédent. Par contre, la partie cycle est complètement retravaillée. Quelques éléments nouveaux viennent se greffer à la moto. On va d'ailleurs faire un petit point sur ces éléments-là en regardant un peu plus près. Alors pour commencer, la fourche, elle est maintenant hydraulique. Disons, télescopique à amortissement hydraulique, comme ils l'appellent. Fini le ressort central derrière le phare sur le guidon. On a maintenant un débattement qui est bien plus intéressant et qui absorbe mieux les chocs. À l'arrière, c'est pareil, on a là une suspension coulissante, mais réglable. Donc on a une petite molette ici, et là par contre, c'est plus comme les autres modèles que je vous avais présentés jusqu'à maintenant, avec simplement un levier dur, mou, on ouvre ou on ferme. Là ici, on peut plus précisément régler la dureté en fait ou la souplesse grâce à cette molette. Il y a un ingénieux système à l'intérieur avec un espèce de cran, avec une bille, et puis on peut en fait vraiment régler la souplesse de l'amortisseur par beaucoup de points différents.
en jouant avec cette molette. La selle en caoutchouc, elle est suspendue et elle est aussi réglable. L'amortisseur central en dessous, on peut aussi le régler et puis en fait c'est le même système que sur la 125 ETD. On constate aussi que sur ce modèle on a une béquille centrale, contrairement au modèle d'avant où on avait une béquille qui se situait plutôt à l'arrière, là derrière le garde-boue. Donc là pareil, ça fait quand même beaucoup moins vieille moto, quoi. C'est un peu plus moderne. Les modèles armés sont livrés en couleur kaki, sans aucun chrome, avec les éléments de décor noir. Tous ces modèles dits administration sont munis d'origine, notamment d'un pare-jambes en tube, de sacoches et d'une béquille latérale. Voilà, alors moi malheureusement sur ma moto je n'ai pas tout ça. Par contre on peut observer aussi que les boîtes à outils sont décalées. Elles sont en oblique comme ça, plus vers la selle, tournées, pour laisser passer les sacoches qu'on viendrait mettre sur le côté. On remarque aussi sous le moteur qu'on a un montage un peu particulier. Sur les types armés, on a un sabot en fait qui fait tout le long du carter moteur et qui est vissé en fait, qui est boulonné sur la partie cycle, sur le cadre en bas. Donc c'est toute cette pièce là qui est donc, c'est un sabot en fait qui permet de protéger le moteur. Et ça c'est uniquement les types administration qui en sont munis. Les types civils n'ont absolument aucune protection en dessous, hein. C'est seulement les armés. Une autre modification aussi au niveau du réservoir d'essence. Donc là on est sur un réservoir d'essence de 16 litres et toutes les motos Terreau qui sont sorties de cette décennie ont justement ces bandes d'aluminium découpées avec les 6 lettres Terreau qui sont écrites, qui ressortent bien en rouge. C'est vraiment un look super sympa. Il y a aussi une belle bande en aluminium là sur le dessus du réservoir. Au milieu on a le bouchon de remplissage. Le phare devant, il est aussi un petit peu différent par rapport aux anciens modèles. Il est un peu plus petit, un peu moins bombé on va dire. Le porte-bagages à l'arrière est aussi différent et le garde-boue arrière a été retravaillé également. Les RGST et RGST-A sont bien connus pour avoir un temps été au service des gendarmeries, des CRS, de la garde républicaine et bien sûr de l'armée française. D'ailleurs, elle a beaucoup été utilisée pendant la guerre d'Algérie. Maintenant, partie moteur. Alors, côté performance, on a donc un moteur de 500 cm3, monocylindre, 4 temps culbuté, qui donne 21 chevaux à 4800 tours minute. Le carter, c'est un carter sec, le graissage se fait sous pression, donc on a à l'intérieur une pompe à huile, et le réservoir d'huile pour approvisionner tout ça est ici, sous la selle. L'allumage se fait par batterie bobine. On a la dynamo qui est là, dynamo Magneto France, là, qui est entraînée par une petite chaîne. Et ici, on a la boîte de vitesse à 4 rapports avec le sélecteur double branche. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la boîte de vitesse, elle est totalement extractible. Ça veut dire que vous pouvez simplement démonter la boîte de vitesse sans toucher au moteur. On laisse le moteur dans le cadre et on a juste à tirer la boîte de vitesse dehors, en enlevant bien sûr quelques éléments bien sûr, mais le moteur en tout cas, il n'est absolument pas solidaire de la boîte de vitesse. Alors côté guidon, manette là, on voit qu'on est bien fourni aussi. Je vais vous montrer un petit peu une fois qu'on est à bord. Alors ici on a bien sûr la traditionnelle molette, le frein de direction. On a ici la poignée d'accélérateur, poignée de gaz, le frein avant. Normalement ici, on l'a pas ici, mais normalement je devrais avoir une petite manette aussi pour ouvrir et fermer le starter sur le carbu. Ici l'embrayage, le décompresseur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un monocylindre de 500 cm3, donc kicker la bécane sans décompresser, c'est quasiment impossible. Il y a vraiment trop de compression. Et ici, là, en dessous, on a une petite manette. Alors là, c'est pour régler l'avance à l'allumage. Sur ce modèle, en fait, l'avance à l'allumage n'est pas automatique. Et d'ailleurs, ils étaient assez en retard là-dessus, il faut dire. On règle en fait l'avance, on donne de l'avance pendant qu'on roule, on donne de l'avance ou on donne du retard. Suivant en fait le comportement du moteur, on joue avec cette manette. Pour conclure, je dirais que le surnom qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire le dernier gros mono français, la 500 RGST ne l'a pas volé effectivement. C'est la dernière moto avec un si gros monocylindre. Depuis, il n'y en a plus jamais eu qui ont été produites en France. Mais c'est d'ailleurs aussi une des dernières motos françaises de grosse cylindrée tout court, puisque la toute dernière était la Ratier 6CS. Elle fut fabriquée jusqu'en 1962. Et voilà, c'est parti, sans plus tarder, on va maintenant faire causer le fameux dernier gros mono français. Oups. Explosion!
voilà, c'est la fin de cet épisode de Rétro Découverte. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Fous des Pistons. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si ça vous a plu. Espérons que vous avez appris beaucoup de choses et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.